Forte pluie dans le district d'Abidjan, plusieurs habitations inondées, des routes impraticables et de nombreux dégâts matériels. Et puis reprise des vols internationaux à partir du 1er juillet 2020 en Côte d'Ivoire, suivant le strict respect des protocoles sanitaires liés au coronavirus. L'annonce a été faite aujourd'hui lors du Conseil national de sécurité. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les pluies diluviennes de ce matin ont fait de nombreux dégâts dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Des routes coupées, des habitants perchés sur le toit de leur maison chassés par les eaux. Des scènes de désolation un peu partout dans la commune de Yopougon, d'Abobo et de Cocody. Dangui revient sur cette journée noire. Ces images amateurs font le tour des réseaux sociaux. Elles témoignent de l'abondance et de la violence des eaux de ruissellement qui ont paralysé ce jeudi matin Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mettant ainsi en danger la vie d'une bonne partie de la population. Sauvetage de 2 jeunes filles au quartier Paillé, dans la commune d'Adjamé. Cet homme est accroché à une clôture en attendant un secours. Des véhicules flottant sur l'eau. Autoroute coupée du côté de la forêt du Banco. Passants et usagers sous le choc. Un triste tableau de ce jeudi noir. Abidjan, Abidjan. Abidjan qui est là. Ces eaux de ruissellement ont fait des dégâts matériels et de nombreuses victimes selon des témoins, même si aucun bilan officiel n'était disponible au moment de notre tournage. Sachez que les vols internationaux reprennent à partir du 1er juillet 2020, suivant le strict respect des protocoles sanitaires liés au coronavirus. Les vols domestiques reprennent aussi demain, toujours dans le strict respect des mesures sanitaires. Tous les passagers à l'arrivée des vols internationaux feront l'objet d'un contrôle sanitaire et d'un suivi systématique pendant leur séjour en Côte d'Ivoire, du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes. L'annonce a été faite aujourd'hui lors du Conseil national de sécurité qui a en outre décidé du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, du maintien de l'isolement du Grand Abidjan en renforçant le contrôle des entrées et sorties jusqu'au mercredi 15 juillet prochain. Selon les statistiques de l'Office de la sécurité routière, près de 6 000 accidents de la route sont enregistrés dans le pays chaque année. Des accidents souvent dus à la vitesse, mais aussi à l'assoupissement des conducteurs. Pour limiter donc ces accidents de la route, les communes de Ferké et de Wangolo-Dougou dans le nord du pays bénéficient chacune d'une aire de repos, une initiative du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier dans le cadre justement de la réhabilitation de la route du Nord, section Ferké-Sédougou-Wangolo. Le reportage de Kader Sodougou. Dans le cadre de la réhabilitation de la route du Nord, section Ferké-Sédougou, Wangolo-Dougou, région du Tchologo, et à titre des travaux d'accompagnement au renforcement de la route, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a aménagé 2 heures de repos dans les communes de Ferké-Sédougou et de Wangolo-Dougou pour éviter les accidents de la route aux chauffeurs de poids lourds à cause du sommeil au volant. Coût total des travaux, 1,527 milliard de francs CFA. Chacun des heures de repos a 3 hectares d'espace. Ces infrastructures restent propriété du ministère et on a voulu bien concéder au conseil régional de façon provisoire la gestion. Une action saluée par le conseil régional du Tchologo. Nous prenons l'engagement d'utiliser ces infrastructures à bon escient. Pour sa part, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire exhorte les transporteurs à faire bon usage des infrastructures. Ici, ce n'est pas un garage automobile. Ici, ce n'est pas un marché, ce n'est pas un commerce. Il ne s'agit pas de venir construire des magasins, il ne s'agit pas de venir installer des mécaniciens. Il s'agit de permettre
à nos pilotes, à nos équipages très fatigués de pouvoir se reposer. Abou Nibi Koulibaly a aussi annoncé pour très bientôt la construction de la route Ngolo-Dougou-Kong, longue de 69 km, une volonté du chef de l'État qui veut doter la Côte d'Ivoire d'un réseau routier digne de ce nom. L'agence foncière rurale AFOR veut mettre fin au conflit foncier récurrent en Côte d'Ivoire à travers le programme d'appui au foncier rural. Depuis 2 ans que l'opération de délimitation des territoires de village est lancée, elle connaît quelques difficultés dans sa mise en œuvre. Soro Corona a assisté à la 3e phase de cette opération. L'État de Côte d'Ivoire veut mettre fin au récurrent conflit foncier aux nombreuses conséquences sur la paix sociale. Pour ce faire, l'opération de délimitation des territoires de village est lancée dans plusieurs régions. Cependant, l'opération piétine dans certaines localités de la région du Hambol. Un problème de coordination, certains opérateurs fonciers passaient où le coffre électoral et croyaient pouvoir en toute liberté agir. Donc ils se sont rendus compte que cette approche avait ses limites. Il faut passer par le préfet, le sous-préfet qui vous appuie parce que les populations ont confiance en le sous-préfet. Pour accélérer le processus de l'opération de délimitation des territoires du village, une délégation de l'agence foncière rurale AFOR s'est rendue dans la région du Hambol. Bamba Cheikh Daniel a expliqué au chef de village le bien fondé de l'opération. Une opération qui va sécuriser le domaine foncier et garantir la paix sociale. Le directeur général de l'AFOR a donc engagé les gardiens des us et coutumes dans la réussite de l'opération. Ils sont en mission pour expliquer aux populations, pour expliquer aux jeunes de leur village et expliquer même à leurs voisins le bien fondé de l'opération, qui est une opération de salut public, une opération importante qui est en train de traverser des décennies. En retour, les propriétaires terriens se sont engagés à la bonne mise en œuvre de la 3e phase du programme d'appui au foncier rural dans le Hambol. Après ce passage de l'équipe, nous allons nous rassembler dans chaque sous-préfecture, faire comprendre à chaque chef l'importance même de la délimitation des territoires des villages. Je m'engage à sensibiliser les parents pour que cette opération se facilite dans ma sous-préfecture. À terme, ce sont tous les villages de la Côte d'Ivoire qui seront délimités. L'opération de délimitation des territoires de village a débuté en 2018. Sachez que la République démocratique du Congo s'est offert un bref répit en proclamant la fin de sa 10e épidémie d'Ebola qui lui permet de se concentrer sur ses autres défis sanitaires tels qu'un nouveau foyer de cette fièvre hémorragique, le coronavirus ou la rougeole. Déclarée le 1er août 2018 dans l'est du pays, cette 10e épidémie sur le sol congolais a tué 2277 personnes. Seule l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2013-2016 avait fait plus de victimes, plus de 11 000 personnes. Le virus a principalement touché la province du Nord Kivu où des dizaines de groupes armés sont actifs. Pour la première fois, la vaccination a été massivement utilisée sur plus de 320 000 personnes. Les responsables sanitaires congolais, l'OMS, espèrent que l'expérience va permettre de juguler rapidement le nouveau foyer infectieux dans l'Ouest à plus de 1000 km. Et puis des milliers de personnes ont fui la région de Pibor dans l'est du Soudan du Sud après une nouvelle série de violences intercommunautaires, des affrontements qui opposent depuis des mois des membres des ethnies rivales Merle et Lunuyer dans l'état de Jonglei où est situé Pibor. Ils ont fait plus de 200 morts en mai dernier. En Thaïlande, la ville des singes tente de reprendre le contrôle sur ses macaques riverains barricadés, bagarre entre bandes rivales, territoire interdit aux habitants. À Lopburi, en Thaïlande, les milliers de macaques en liberté sont devenus incontrôlables depuis que la pandémie tient les touristes à l'écart. Des sacs de nourriture ont été repérés. La course dans la rue de Lopburi est lancée. Dans cette ville du centre de la Thaïlande, ce sont les singes qui font la loi. Ils y sont des milliers à rôder autour d'un temple. Pour les commerçants, il faut redoubler d'imagination pour les tenir à l'écart. D'abord, j'ai cette peluche de crocodile devant mon magasin pour les effrayer. J'ai aussi une tête de tigre. Mais vous devez quand même les effrayer avec un bâton. Ils sont avant tout l'attraction touristique de la ville, mais leur prolifération récente rend la vie impossible. Koul Gérard a dépensé plus de 8 000 € pour mettre les grillages autour de sa maison.
Je dois vivre dans une cage. Si j'avais pas de cage, ce serait difficile de vivre ici parce que les singes rentreraient tout le temps. Des voitures vandalisées, des rues jonchées de déchets, la cohabitation difficile a forcé des commerces à fermer et la situation ne fait qu'empirer. Quand ils mangent la nourriture des humains, ça affecte leur santé et leur quotidien. Plus ils mangent, plus ils ont de l'énergie. Ils ne savent pas quoi faire de cette énergie, donc ils se reproduisent. Depuis la dernière campagne de stérilisation il y a 3 ans, leur population a doublé. Autour du temple, ils sont maintenant environ 6 000. Les autorités veulent reprendre le contrôle en stérilisant 500 singes. Des fruits, des légumes pour les attirer à l'arrière du temple dans ces cases avant d'être triés. Assez vite, la tension monte avec les gardes forestiers. On doit faire attention. Qui attrape les singes, qui les surveille. Si vous baissez la garde, ils vous sautent dessus dans votre dos. Ils sont des centaines à observer l'opération et tenter de sauver leurs camarades. Les très jeunes et ceux déjà castrés sont relâchés. Les macaques sont ensuite transférés dans une clinique voisine. Une fois anesthésiés, ils sont tatoués avec la date de l'opération et le clan auquel ils appartiennent. Castration pour les mâles et ligature de trompe pour les femelles. Ici, on préfère castrer. Comme ça, on est sûr de les stériliser une bonne fois pour toutes. C'est mieux que d'injecter des hormones ou des médicaments contraceptifs. Car on ne sait pas pendant combien de temps ils feront de l'effet. On ne sait pas si cela sera vraiment efficace pour contrôler la population. Derrière le temple, un cinéma abandonné. C'est un territoire exclusif des singes. Manus est un des rares à pouvoir s'en approcher. Lorsque le cinéma a connu des difficultés financières, le propriétaire a décidé de le fermer. Alors, les singes ont commencé à venir, se faufilant partout, et ils ont fini par mettre cet endroit à sac. Ce cinéma est le théâtre de guerre de gangs de singes. Un peu plus haut, la salle des projecteurs est inaccessible aux humains. Lorsque l'un des leurs meurt, ils apportent le corps ici, et ils le déposent dans la pièce là-haut. Ce cinéma est le théâtre de guerre des singes. Un peu plus haut, la salle de projecteur est inaccessible aux humains. Pour maintenir un semblant d'ordre, la campagne de stérilisation risque de ne pas suffire à long terme. Un projet de sanctuaire à l'écart de la ville est à l'étude. Reste à convaincre les habitants d'accueillir leurs voisins encombrants. Revenons sur ces pluies diluviennes de ce matin qui ont fait de nombreux dégâts dans plusieurs communes du district d'Abidjan, des routes coupées, des habitants perchés sur le toit de leurs maisons chassés par les eaux, des scènes de désolation un peu partout dans la commune de Yopougon, d'Abobo et de Cocody. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.